Alors que la quatrième phase de remplissage du barrage de la Renaissance s'est lancée en juin dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la volonté d'Addis Abeba de reprendre les pourparlers sur ce dossier avec l'Égypte et le Soudan. Une annonce faite lors de la 28e session ordinaire du Parlement éthiopien. Abiy Ahmed explique en outre que cette quatrième étape s'étendra jusqu'en septembre prochain pour que les pays en aval, à savoir l'Égypte et le Soudan, ne soient pas lésés. Cette crise, connue aussi comme celle de la vallée du Nil, risque d'embraser la corne de l'Afrique. Selon bon nombre d'observateurs, à l'instar des deux autres zones hydro-conflictuelles, il y a tous les ingrédients pour une guerre de l'eau. La distribution de la ressource hydrique étant un des grands enjeux du XXIe siècle. Depuis son inauguration en juillet 2020, le barrage de la Renaissance est au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. D'un côté, l'Éthiopie et le Soudan affirment leur souveraineté historique sur ces eaux, et de l'autre, l'Égypte s'inquiète des conséquences à court et à long terme de la construction du barrage. Par ailleurs, l'enjeu est aussi économique. Addis Abeba affirme que l'énergie hydroélectrique produite par ce barrage est vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. Et le Caire, qui depuis la volte-face du président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, à l'occasion de la visite d'Abiy Ahmed à Khartoum en janvier dernier, semble être dos au mur alors que le pays dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable.